Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Morning Flow. Dans ce Morning Flow cette semaine, c'est un Morning Flow to stretch, donc un Morning Flow pour s'étirer. On va commencer les plantes de pieds ensemble, 2 ischions dans le sol. Les mains soit sur vos genoux, peut-être sur vos chevilles et commencez à fermer les yeux. Commencez également à vous connecter avec votre respiration et à observer ce qui se passe au niveau de vos hanches. Essayez d'allonger un peu plus votre colonne, de rentrer le nombril, d'éloigner les épaules des oreilles. Inspirez, expirez. Encore une longue inspiration et une longue expire. Venez placer vos paumes de main en prière en face du cœur, pouce au niveau du sternum. Ici, je vous invite à placer l'intention qui va vous guider pour cette pratique ce matin. Ça peut être une pensée pour quelqu'un, une phrase qui vous fait sens, ou peut-être un projet qui vous tient à cœur. Prenez une très longue inspiration par le nez, allongez votre colonne, expirez tout par la bouche. Puis ramenez les mains au niveau de vos chevilles, enroulez les épaules vers l'arrière et venez délicatement ouvrir les yeux. Reconnectez-vous avec ce qui vous entoure. Progressivement, vous allez ramener le bout des doigts vers l'avant. Gardez les genoux vers l'extérieur. Si c'est trop intense, vous restez là où vous êtes. Si vous pouvez aller un peu plus loin, allez un petit peu plus loin. On va rester là. 3 respirations. Gardez le dos bien droit, donc sommet du crâne en direction de l'avant. Essayez d'arrondir le dos le moins possible. On inspire. On expire. Peut-être qu'on grappille des centimètres. Encore inspirer. Encore expirer. Sur la prochaine inspiration, on va décaler le bout des doigts vers la droite. Gardez les 2 ischions en contact avec votre tapis. Restez là. 3 respirations à nouveau. C'est normal si c'est un petit peu intense au niveau de l'aine gauche. Continuez de respirer, de détendre les traits du visage. Relâchez légèrement la nuque. On inspire, on expire. Encore une dernière longue inspiration. Et une dernière longue expire. Puis repassez au centre. Et on va décaler le bout des doigts vers la gauche. Cette fois-ci, c'est l'ischion droit qui reste bien dans le sol. On inspire. On expire. Encore une dernière longue inspiration. Et une dernière longue expiration. Puis repassez au centre. Et venez dérouler chaque vertèbre. Arrondissez le dos, puis déroulez les épaules et la tête en dernier. On va venir attraper son pied droit, ramener le pied droit soit dans la main gauche, le bras droit à l'extérieur de la jambe, soit ici, peut-être que vous pouvez déposer le pied droit à l'intérieur de votre bras gauche et on va venir se faire un câlin. Peut-être fermer complètement les paupières, relâcher les traits du visage, commencez à basculer légèrement vers la droite, vers la gauche. Gardez un dos droit, sommet du crâne en direction du ciel. Pensez qu'il y a un fil imaginaire au-dessus de votre tête qui vous tire un peu plus haut. Encore une longue inspiration et une longue expiration. Puis on va changer de côté. Redéposer le pied droit dans le sol. On a exactement la même chose avec le pied gauche qu'on dépose soit dans la main droite, le bras gauche à l'extérieur de notre jambe, peut-être le pied gauche à l'intérieur de notre bras droit. Et on vient fermer les yeux à nouveau, on allonge la colonne et on vient se faire un câlin. Basculer légèrement, délicatement de droite à gauche. Encore on inspire. Encore on expire. Une dernière longue inspiration. Et une dernière longue expiration. Puis redéposer les 2 pieds dans le sol, toujours posture du papillon, plante de pieds ensemble. On va inspirer, lever les paumes de main vers le ciel, étirez-vous. Venez crocheter vos doigts, pressez paumes de main vers le plafond, rentrez le nombril, on inspire.
On expire, on relâche, paume de main. On vient faire ça encore une fois. Inspirez, allongez. Expirez. Puis venez crocheter vos doigts. On inspire à nouveau, on regarde vers nos doigts. Et on expire, on relâche. Vous allez crocheter vos doigts à l'arrière, ouvrez votre cœur, regardez légèrement vers le plafond. On inspire. On expire. Encore inspirez, ouvrez votre cœur. Expirez, plongez légèrement vers l'avant, front sur le sol, peut-être sur un bloc. J'aurais dû vous dire avant de prendre un bloc. Déposez peut-être le front sur un bloc. Paume de main qui presse au-dessus de votre tête. Et restez là, 3 respirations. C'est d'avoir la nuque le plus droit possible. Encore on inspire. Encore on expire. Puis relâchez vos mains et venez dérouler chaque vertèbre. On va venir en posture de la table sur son tapis. Donc les paumes de main bien ancrées dans le sol, les 10 doigts écartés, genoux écartés, largeur bassin, sous votre bassin. On va inspirer, on creuse le dos. On expire, on arrondit, on repousse le sol avec nos mains. Posture du chat et de la vache. On inspire, on creuse, on ouvre légèrement son cœur. On expire, on arrondit. Encore une dernière fois, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez, repoussez le sol, menton, poitrine. Puis on retrouve un dos neutre. On va prendre appui sur sa main gauche, ramenez le bout des doigts de la main droite vers l'avant et tendez la jambe gauche. On allonge ici, on inspire. On expire, ramenez le coude vers le genou. Encore 2 fois, inspirez, allongez. Expirez, arrondissez le dos. Une dernière fois, on inspire, on allonge. Soit vous restez là. Peut-être que vous pouvez essayer d'attraper le pied à l'arrière et de presser le pied dans votre main. Inspirez. Essayez de rester droit avec votre bassin. Expirez. Crochetez vos orteils. Posture de l'enfant active, seulement les mains en contact avec votre tapis, le front sur le sol. Et les orteils complètement crochetés. Pensez talons vers l'arrière. Essayez d'avoir un dos droit. On reste là, 3 longues respirations. Puis prochaine inspiration, on se redresse. En posture de la table, on va avoir exactement la même chose de l'autre côté. Donc on prend appui sur la main droite, on lève le bras droit vers l'avant, on tend la jambe droite, on inspire, on allonge. On expire, ramenez coude vers le genou. Encore inspire, allongez. Expirez. Encore une dernière fois, on inspire, on allonge. Soit vous restez là, peut-être que vous allez attraper le pied à l'arrière et presser le pied dans votre main. Toujours avec le bassin le plus droit possible. On inspire. On expire. Posture de l'enfant active à nouveau. Crochetez vos orteils, seulement les mains en contact avec votre tapis. Front sur le sol. On reste là, une très longue inspiration. Une très longue expiration. Puis venez dérouler en posture de la table. Vos orteils crochetés, envoyez bassin vers le ciel, chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique, les mains écartées largeur d'épaule, les pieds écartés largeur bassin et commencez à pédaler droite-gauche avec vos genoux. Relâchez la nuque. Restez là encore, une longue inspiration et une longue expire. Puis continuez de presser dans vos mains, passez sur la pointe des pieds. Pensez bassin vers le ciel, ventre vers vos cuisses, inspirez. Expirez, relâchez la nuque. Encore on inspire. Encore on expire. Puis redéposez les talons dans le sol. Inspirez, regardez entre vos mains à nouveau. On passe sur la pointe des pieds. Venez marcher délicatement à l'avant du tapis. Et prenez un dos plat, Ardha, regardez vers l'avant. On expire, on plonge Uttanasana, les mains en contact avec le sol. Relâchez complètement la nuque. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, redressez-vous, paume de main vers le ciel. Venez coller vos paumes de main ensemble. On inspire, on allonge. On expire, on va vers la droite, pressez le bassin vers la gauche, inspirez.
Expirez. Prochaine inspire, repassez au centre, allongez, paume de main vers le ciel. On expire, on va vers la gauche, on presse le bassin vers la droite. Encore inspirez. Encore expirez. Puis on inspire, on repasse au centre, on écarte les paumes de main. À l'expire, on plonge Uttanasana, relâchez la nuque. Inspirez, prenez un dos plat. On expire, les mains dans le sol, on envoie pied droit vers l'arrière, pied gauche. Votre premier chaton Anga Vinyasa peut être genou dans le sol, peut-être genou au-dessus du sol. Dans ce cas-là, on bascule légèrement vers l'avant, on plie les coudes, soit un cobra, soit un chien tête en haut. On roule les épaules vers l'arrière et serrez les fessiers. On expire, chien tête en bas. Ici, on a une très longue inspiration, une très longue expiration. Prochaine inspiration, regardez entre vos mains. Ramenez le pied droit entre vos mains. À l'arrière, on est sur nos orteils, on pense talon vers l'arrière, allongez votre colonne. Puis on ramène pied gauche à côté du pied droit et prenez un dos plat, Ardha. Expirez, plongez Uttanasana. Prochaine inspire, bras vers le ciel, redressez-vous. On expire, on plonge à nouveau Uttanasana, micro-pliez les genoux. Inspirez, dos plat. Expirez, on envoie le pied droit loin vers l'arrière, on est dans une fente. Le pied gauche qui presse bien dans le sol à l'avant. Puis on prend une planche et un vinyasa avec vos options. À l'expiration, chien tête en bas. Ici, on va prendre une très longue inspiration par le nez. Une très longue expiration par la bouche. Encore on inspire. Encore on expire. Prochaine inspiration, vous allez essayer avec la main droite d'attraper l'extérieur de la jambe gauche. C'est de garder les épaules globalement sur la même ligne. Inspirez. Expirez. Puis on vient changer de sens. La main droite revient à l'avant. Avec la main gauche, vous allez attraper l'extérieur de la jambe gauche. On essaie de garder le bassin droit également. On inspire. Et on expire. Ramenez les deux paumes de main à l'avant. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Pointez le pied, pressez dans vos mains. À l'expiration, ramenez le genou droit à la poitrine, épaule au-dessus des poignets, puis déposez le pied entre vos mains. On presse sur la pulpe des doigts, on allonge, activez la jambe à l'arrière. Expirez délicatement, on tend la jambe, on micro-plie en fonction. Gardez un dos droit. Pensez sommet du crâne vers l'avant, inspirez. Expirez. Puis repliez le genou droit. Ramenez pied gauche à côté du pied droit et prenez un dos plat, Ardha. On expire, on plonge, Uttanasana. Prochaine inspire, bras vers le ciel, redressez-vous. On expire à nouveau, Uttanasana, relâchez la nuque. Inspirez, prenez un dos plat. Expirez, marchez, sautez dans une planche et votre vinyasa. À l'expiration, on revient chien tête en bas. On reste là, de longues respirations. On presse nos mains dans le sol, on envoie le bassin un peu plus haut. Pensez ventre vers vos cuisses. Relâchez la nuque, n'hésitez pas à secouer légèrement la tête, droite-gauche. Puis on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. C'est de garder les épaules sur la même ligne. À l'expiration, genou gauche vers la poitrine. Puis déposez le pied gauche entre vos mains. On passe sur la pulpe des doigts, on allonge dans une fente. Activez la jambe à l'arrière, inspirez. Expirez délicatement, tendez la jambe gauche, dos droit. On respire. Encore on inspire. Encore on expire. Puis repliez genou gauche, ramenez pied droit à côté du pied gauche et prenez un dos plat. On expire, on plonge Uttanasana, mais vous allez ramener les mains à l'arrière de vos chevilles, relâchez la nuque. 3 respirations. En fonction, on cherche à ramener le sommet du crâne en direction du sol, à tendre un peu plus les jambes, à avoir un dos le plus droit possible. Encore on inspire. Encore on expire. Puis prochaine inspiration, venez dérouler chaque vertèbre. Les épaules. Puis la tête en dernier, bras le long du corps, fermez les yeux.
Juste observez l'énergie qui circule en vous, comment vous vous sentez à ce stade de la pratique. Puis ouvrez les yeux, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez à nouveau Uttanasana. On inspire, on prend un dos plat. On expire, marchez, sautez dans une planche et votre vinyasa. Soit un cobra, soit un chien tête en haut. À l'expiration, chien tête en bas. Ici, on va avoir une très longue inspiration par le nez. Une très longue expiration par la bouche. Puis venez déposer les genoux dans le sol et prenez une posture de l'enfant. Front sur le sol, paume de main vers l'avant, peut-être paume de main vers l'arrière. On respire. Observez le rythme de votre cœur, votre respiration. Essayez de détendre complètement la mâchoire, la langue et chaque trait du visage. Puis si vous aviez les mains à l'arrière, vous allez ramener les mains vers l'avant. On inspire, on regarde entre nos mains et vous allez glisser dans un puppy pose. Donc les fesses sont au-dessus vos genoux, paume de main vers l'avant. Vous allez essayer de déposer la poitrine sur le sol, direction du sol, le menton sur le sol. Si c'est trop intense, venez déposer le front. Inspirez. Expirez. 3 respirations, encore 2, on inspire. On expire. Une dernière, on inspire. Une dernière, on expire. Vous allez presser vos avant-bras dans le sol, venez vous allonger sur le ventre. Posture du sphinx, les fessiers serrés, les coudes qui pressent dans le sol, les 10 doigts bien écartés. On inspire ici, on ouvre le haut du dos. On expire. Commencez à regarder au-dessus votre épaule droite et à regarder au-dessus votre épaule gauche. Encore on inspire. Encore on expire. Puis venez crocheter vos orteils et repasser posture de l'enfant, front en contact avec votre tapis. Une longue inspiration et une longue expire. Puis venez dérouler chaque vertèbre. On va venir s'asseoir sur son tapis. Tendez la jambe droite, flexez le pied droit. Ramenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, 2 ischions dans le sol. Pied droit actif. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge sur notre jambe droite. Peut-être que vous pouvez presser à l'aide de la main gauche, le genou gauche un peu plus vers la gauche. Restez là, 3 longues respirations. À chaque inspire, on allonge. À chaque expire, on va peut-être un peu plus loin. Encore inspirez. Encore expirez. Puis venez dérouler chaque vertèbre. On va avoir exactement la même chose de l'autre côté. La jambe gauche tendue, pied gauche flex, pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Les 2 ischions dans le sol. On inspire, bras vers le ciel. On expire, on plonge sur notre jambe gauche. 3 longues respirations. Peut-être toujours la main droite qui presse le genou droit dans le sol. Mais essayez d'avoir vraiment le bassin en direction de votre jambe gauche. On inspire. On expire. Allongez à chaque inspiration. Encore une dernière longue inspire. Une dernière longue expire. Puis déroulez chaque vertèbre. On va venir tendre les 2 jambes comme un grand écart, 2 ischions dans le sol, les 2 pieds bien flex. Et au fur et à mesure, vous allez plonger vers l'avant en fonction de vos sensations. Peut-être juste les avant-bras, peut-être juste le bout des doigts parce que c'est déjà intense. Vous pouvez aussi utiliser des blocs pour vous reposer dessus. Et si vous êtes vraiment ultra souple, mais vous faites attention à vous faire mal, vous pouvez relâcher complètement le ventre. Peut-être la tête dans le sol, mais gardez les pieds bien flex pour activer les jambes. Respirez.
En tout, on est à 5 respirations. Peut-être qu'à chacune de vos expires, vous pouvez aller un peu plus loin. Essayez d'avoir un dos bien droit là aussi. Encore une dernière longue inspiration. Et une dernière longue expire. Puis venez dérouler chaque vertèbre. On va venir croiser nos jambes, 2 ischions dans le sol, paume de main sur vos genoux, enroulez les épaules vers l'arrière. Menton légèrement incliné vers votre poitrine. Prenez ces derniers instants juste pour observer comment vous vous sentez après cette pratique matinale. Détendez un peu plus les traits du visage, la mâchoire. Ramenez vos paumes de main en prière en face du cœur, pouce au niveau du sternum. Et juste ressongez à l'intention qui vous a guidé pour votre pratique ce matin. Dessinez un grand sourire sur vos lèvres, un signe de gratitude pour cette intention. Mais aussi pour vous, pour votre corps, pour avoir déroulé votre tapis, pour remercier votre corps de vous avoir suivi tout au long du flow. On va prendre une très longue inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Ramenez les mains entre les 2 yeux. Et namasté. Merci à tous d'avoir suivi ce flow. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas d'activer les petites notifications pour être tenu au courant des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube.